On fait beaucoup d'accompagnement en collectif, donc avec différents groupes. On a eu un groupe qui a travaillé jusqu'à l'année dernière justement sur les engrais verts, qui est une méthode assez récente. Le groupe on va dire, a évolué en groupe entretien des sols pour voir vraiment le sol dans sa globalité et comment on le travaille. Donc ça va autant sur la gestion de l'herbe, on l'a vu, les engrais verts évidemment, mais on va aussi évoquer la partie fertilisation et nutrition de la vigne. À l'intérieur du groupe, la première fois, on a échangé sur nos attentes et puis on a parlé comment fait chacun, et on s'est présenté le domaine, la façon de travailler. Et puis cette synthèse fait qu'on a déterminé une visite chez 2 vignerons, donc j'en fais partie pour voir justement comment je travaille les sols. Là, il y a un truc intéressant parce qu'on n'a pas discuté, c'est le bêchage, savoir s'il faut le faire tôt ou tard. Il faut le faire encore. Non, mais pour le coup, moi je suis d'accord aussi. Dans le calendrier, il faudrait pratiquement début juillet avoir son semoir, enfin savoir la disponibilité de son semoir, les semences chez soi. Puis on attend à partir du 15 juillet jusqu'au 15 août, 20 août même, on attend les bonnes conditions. Avec la hauteur, exactement. Non. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la vigne, cultiver la vigne plus de l'herbe sur l'ensemble de la parcelle, ça passe pas. C'est-à-dire que l'herbe est quand même trop concurrentielle. Donc on arrive à trouver des alternatives comme on peut le voir ici. Le travail du sol est une des voies, et il y a une autre voie aussi assez intéressante qui est plutôt sur une période hivernale, qui est les engrais verts. Fin d'été plutôt, on sème des plantes qui vont faire pas leur cycle, juste une année, on les laisse l'hiver, donc ça permet de couvrir le sol, et on les détruit au printemps. C'est un intérêt en termes de gestion de la flore, mais c'est aussi un intérêt en termes de structure de sol, de biologie du sol qui est énorme, et puis aussi en termes de fertilisation. On a pu avoir aussi l'expérience de viticulteurs qui ont abandonné les herbicides depuis quelques années et qui ont cette expérience-là partagée avec les autres viticulteurs en montrant très bien que c'est possible. Ça demande beaucoup de travail supplémentaire. Par contre, c'est tout à fait jouable et on peut y arriver. J'ai un de mes meilleurs copains en Côte d'Or, son père était en culture raisonnée, comme nous auparavant, et puis lui il est passé en bio, puis j'ai vu l'évolution dans ses vins, non seulement aussi le comportement de sa vigne, les vins, c'est comme nous aujourd'hui, on a gagné en profondeur. Nous, on a fait le choix de prendre l'ensemble des groupes qui sont travail du sol, bio et puis engrais verts, viticulture durable. Tout simplement parce que la curiosité fait qu'il faut se tenir au courant de l'ensemble des cultures, des travaux qui sont faits et la complémentarité des trois amène quelque chose de bien. On ne veut pas avoir des soucis liés à des résidus ou des choses comme ça. Donc on apprend de nos expériences, on va dire, communes et on fait avancer, on va dire, la chose pour le vignoble du Jura. On voit que le vignoble jurassien est quand même moteur. Il y a une émulation, on est un petit vignoble certes, mais on voit qu'il y a des idées, quoi. L'intérêt, c'est vraiment le retour d'expérience de chacun, et c'est ce qui nourrit et qui fait vivre ce groupe. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, quoi.